que vous allez bien. Moi ça pourrait aller mieux. En fait bah en ce moment ma vie c'est un peu n'importe quoi. Et je suis arrivée au point 2, il faut vraiment changer ça, c'est pas possible, je ne peux plus vivre comme ça Charlène, c'est pas possible. En fait ces 2 derniers mois ont été assez incroyables, genre j'ai pas arrêté de bouger, j'étais à droite à gauche à machin, dans le Vercors, en Bretagne, en Islande, enfin, j'ai fait plein de trucs, j'ai vraiment bougé. Donc j'étais vraiment genre dans le feu de l'action, je voyais énormément de monde, je faisais plein de trucs et tout, c'était ouf. Mais c'était aussi très fatigant. Je suis rentrée là il y a peut-être 2 semaines de tout ça et là je me suis dit waouh, donc là je vais rester genre 2 semaines chez moi, donc je vais pas trop bouger et tout. Ça va me faire trop du bien, je vais rester dans mon canapé, je vais regarder des trucs et tout, je vais faire de la pause. Je me suis dit bon ça va durer 2 jours. Sauf que là le souci c'est que je n'arrive plus du tout à m'y remettre. Mon mode de vie il est horrible, je me couche très tard, genre 3h, 4h du matin, je me lève très tard, genre à 11h, je mange n'importe quoi parce que j'ai la flemme de cuisiner donc je commande. Je supporte plus d'avoir pris des joues. Je me mets devant mon ordinateur mais j'ai l'impression que je procrastine plus que je ne travaille. Alors je dis oui je travaille. Non MDR, tu procrastines, c'est plus cool. En fait je suis partie d'un constat, j'ai réfléchi à ça ce matin, je me suis dit mais en fait Charlène, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Ce qui me rend heureuse c'est ma vie sociale avec mes amis, genre j'adore mon chéri, genre je l'aime, c'est incroyable, je l'adore, Charlène je les aime, voilà. Mais en fait j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait Charlène tout ça c'est des éléments extérieurs, genre demain t'as plus de copains, demain t'as plus d'amis, demain t'as plus de chat. En fait qu'est-ce qui te rend heureuse? Il faut que tu te donnes du bonheur à toi-même. De moi-même, je me donne pas de bonheur. Ce mode de vie là, où t'as l'impression de vivre à côté de ta vie, en fait ta vie elle est à côté, elle est là, et toi tu vis à côté de chill et tu dis oh je la reprendrai plus tard. Non en fait c'est pas plus tard, tu la reprends maintenant ta vie ma cocotte, il faut y aller maintenant. Voilà, j'ai pour objectif de m'apporter moi-même du bonheur et de pas avoir à compter sur les autres pour pouvoir construire mon bonheur. Et pour ça je pense qu'il faut vraiment que je change de mode de vie, de routine. Si ça peut aussi vous aider, que vous êtes aussi dans cette phase là, bah tant mieux. C'est que vous n'êtes pas tombé pour rien sur cette vidéo, rien n'arrive par hasard. Je pense que je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vivrai déjà une première journée de cette routine et on va voir ce que je garderai, surtout que je pourrais garder parce que bah il y a des choses je pense que ça revient de l'ordre de l'idyllique mais je suis pas sûre de pouvoir le tenir, mais après rien n'est impossible dans la vie donc pourquoi pas. Vous savez des fois il y a des trucs qu'on regarde et qui nous donnent envie mais on se dit genre c'est pas pour moi. Genre moi typiquement tout ce qui est méditation, yoga, pilates, tous ces trucs là c'est des choses qui m'ont toujours donné envie. C'est pas pourquoi je me suis toujours dit c'est pas pour moi, genre j'ai jamais osé, genre comme si quelqu'un me jugerait si je commençais ça alors que j'en ai jamais fait et voilà, et je me dis que ça se trouve c'est trop cool et que ça fait du bien. Donc voilà, j'aimerais bien commencer un truc un peu comme ça. Pareil, un truc que j'aimerais beaucoup faire mais que j'ose pas trop faire en fait, c'est les vlogs. Je sais que j'ai une communauté qui est pas fan des vlogs parce que bah, vous m'avez connu sur des podcasts humoristiques, sur des astuces, des imitations. Et du coup c'est tellement différent de ce que j'avais l'habitude de faire que j'ai une communauté qui est pas habituée à ça et qui regarde pas les vlogs. Mais à côté de ça j'adore en faire. Du coup je me dis que bah tant pis pour les personnes à qui ça plaît pas. Des fois il faut que nos chemins se séparent. Il y a aussi ce petit truc de je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je suis pas légitime, comme la méditation, comme le yoga, comme tous ces trucs là. Donc j'arrête de sacraliser des choses comme ça en me disant qu'elles sont pas à ma portée, elles sont pas pour moi parce qu'on peut tout faire dans la vie, on peut tout faire. Mieux planifier mes semaines aussi, en termes d'organisation je suis vraiment pas la reine. Il faut que j'ajoute ranger la maison tous les matins ou tous les soirs pour me réveiller dans une maison rangée. Il faut vraiment que je me trouve une routine dans laquelle j'instaure tout ça. Bon là je suis bien mignonne à énumérer tout ça mais je pense qu'il va falloir que je note, donc je vais prendre mon petit carnet, mon petit stylo comme je l'ai dit tout à l'heure et je vais noter tout ça, ça va être un peu plus visuel, un peu plus réel. Il y a quelques jours j'ai reçu une commande poème, c'est la marque de l'instagrammeuse Pauline Torres et encore dans cet élan de non confiance en moi, j'ai même pas essayé les vêtements parce que j'étais en mode ouais flemme. De toute façon quand t'es dans un optique de pas prendre soin de toi, t'as pas envie de t'habiller, t'as rien envie de faire. Alors que regardez-moi cette robe, elle est magnifique, c'est absolument ce que j'ai envie de porter aujourd'hui. Elle est vraiment trop belle cette robe, elle est magnifique. J'ai la chance de faire un métier dans lequel je peux organiser mon planning comme je veux et j'en profite même pas pour faire des trucs stylés. Il est temps de remédier à ça. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire me coucher tôt. Mais me coucher tôt ça veut dire quelle heure? Genre généralement je regarde les trucs genre L'amour est dans le pré tout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment que je me couche après ces émissions là, direct hop au lit. Je prends même pas le temps de prendre mon téléphone et d'aller me perdre sur des chaînes YouTube, des TikTok, tout ça. Donc juste après genre le film du soir je vais me coucher tôt. Le réveil, j'aimerais bien me réveiller à 8h. Je trouve que c'est bien, ça permet vraiment de profiter de sa matinée et de pas se lever à 11h et d'avoir plus que 2 heures de matinée avant d'aller manger. J'aimerais bien sortir, genre prendre l'air directement. Je pense que ça va me permettre de me lancer dans une motivation de sortir dehors. Je sais pas, 15-20 minutes, genre pas besoin de sortir 1 heure non plus. C'est là ensuite que j'aimerais bien instaurer mon sport le matin. Donc là je sais pas trop, est-ce que je fais yoga, je sais pas, course à pied, fitness, je sais pas trop qui est plus facile à instaurer au début. Ensuite douche, me préparer, me maquiller, m'habiller, important.
c'est un peu la base. Ensuite je bosse, donc je m'occupe de mes contrats, je m'occupe de mes contenus, je m'occupe de tourner, de monter. Comment ça on tient pas droit? Ensuite repas healthy de préférence. Tous les gars, ce sera pas des pizzas et des burgers, c'est fini ce temps-là, on arrête Charlène, on se sort le dos du cul et on cuisine. Faut vraiment que je m'y tienne, genre mais regardez rien que ça, regardez là le petit chat sur quoi il est. Il est sur carton pizza, repas d'hier soir, aucun effort. Je te dérange le soleil là? Putain, si on m'avait dit que le soleil m'aurait saoulé aujourd'hui, j'aurais pas cru. Oui, parce que j'imagine qu'on est tous un petit peu en manque de soleil en ce moment. Mais là pour le coup, je m'en serais bien passé. Là ça va. Ok, donc du coup, on en était à manger, donc bonne alimentation. Et pour ça, je pense que je vais faire mes repas sur Jo. Jo qui est une application trop cool. Je ne suis pas sponsor ou quoi, mais vraiment c'est incroyable. Ensuite, bah je rebosse après avoir mangé. À la fin de la journée, j'aimerais bien écrire parce que faut pas oublier que j'ai écrit un livre et que je vous ai laissé sur un suspense insoutenable, donc j'ai un tome 2 à terminer et il faudrait peut-être que ce soit fait avant la fin de l'année. Et ensuite je sais pas, j'aimerais faire des trucs qui me font du bien en fait, tout simplement. Est-ce que lire un bouquin ça me ferait du bien peut-être, plutôt que de me dire ah là là c'est l'heure des Marseillais, de m'adonner à la télé jusqu'à la fin de la journée. C'est pas un mode de vie que j'ai envie de continuer à vivre. Je mange un plat healthy autre que pizza, burger, McDo, tout ça devant mon émission du soir, et juste après l'émission du soir je vais me coucher et ensuite j'essaye de refaire. Je pense que je vais arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On est vraiment dans un début d'une évolution. J'espère, franchement j'espère que je vais m'y tenir. Donc, je rajoute plein de trucs en plus dans ma petite liste. Il faut que je rajoute ranger la maison soit le soir soit le matin. N'hésitez pas à me rajouter des trucs dans les commentaires qui vous font du bien et qui pourront faire du bien à plein d'autres personnes qui sont comme moi un peu perdues dans leur vie en ce moment, dans leur façon de manager leur vie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop miskinoun, haha, dramaturge, blablabla. Je compte vraiment genre me bouger le cul et je compte vraiment genre avoir un mode de vie qui me plaît pour me rendre heureuse moi-même et pas dépendre des autres dans mon bonheur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, inspiré et qu'on pourra vivre ça ensemble. Si vous aussi vous êtes dans cette dynamique là en ce moment, plein d'énormes bisous. Et puis bah à très vite du coup pour une prochaine vidéo. La prochaine c'est la bonne. La prochaine je change de vie bien sûr, bah on va changer de vie. Bisous.